Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Aujourd'hui, vidéo spéciale, vidéo de déballage, vidéo d'unboxing. Et oui, ma première expérience dans l'unboxing. Et on célèbre, on souligne l'occasion avec un jeu un peu spécial. Un jeu avec lequel j'ai comme un lien particulier. C'est le jeu qui m'a permis d'explorer la plateforme de Kickstarter et j'ai nommé Formidable, que je viens de recevoir cette semaine. Lâchez pas, les gens de la France, de l'Europe et des environs, vous allez recevoir le vôtre d'ici peu. Alors pour vous donner le goût d'y jouer, pour vous encourager à être encore plus patient et peut-être pour tourner le couteau dans la plaie un peu, j'ai décidé de vous exposer le contenu de cette grosse, de cette large, de cette épaisse, de cette lourde boîte qui est formidable. Alors sans plus attendre, déballons ce petit bijou. Alors, premièrement, comme je vous le disais, on remarque l'épaisseur, la grosseur, mais surtout le poids de la boîte aussitôt qu'on la prend en main. C'est étonnant. Alors, voyons voir. Première chose que l'on voit en ouvrant la boîte, c'est souvent très important. Et nous constatons, eh bien, une lettre signé de la main de l'équipe de Sphere Games. Hey, une attention particulière pour les backers de Formidable en français et en anglais. Super intéressant. Bon. OK. Un remerciement. Alors, je lirai ça un petit peu plus tard. Si on continue maintenant l'exploration de notre boîte, nous avons le livret de règles. Et si je ne me trompe pas, attendez un petit peu, on va aller voir quelque chose. Si je ne me trompe pas, on devrait avoir... Eh bien oui! Mon nom, juste ici, dans les critiques. Oh, première fois que j'ai mon nom dans un livret de règles. Je pense que je vais le faire laminer puis je vais l'installer quelque part chez moi. Ouais, je peux penser à ça. Bref, si on regarde un peu le livret d'instructions comparativement au livret de règles du prototype, côté structure, je trouve que c'est pas mal similaire. Peut-être un peu mieux, oui, un peu mieux divisé. Très coloré, quelques petites illustrations pour nous illustrer des exemples. Nous avons les 4 modes de jeu, donc les règles pour enfants, pour apprentis, intermédiaires et expérimenter le mode solo. Foire aux questions, la mise en place pour 5 à 6 joueurs. Alors oui, c'est vrai, le jeu est maintenant disponible pour 5 à 6 joueurs. C'était l'un des stretch goals de Kickstarter qui a été démoli. Et finalement, de l'autre côté, nous avons tous les icônes qu'on peut rencontrer dans le jeu avec leur description. Super bien fait, très détaillé. Merveilleux. Nous avons même le livret d'instructions en anglais. Alors, très bien. Côté contenu, oh là là. Alors, un petit sac en velours, si je me souviens bien, c'est simplement pour la version solo qu'il nous est demandé de piocher des tuiles dans le sac. Oh, l'intérieur est donc bien doux. Oh, en petit velours, wow. Je devrais me faire des chaussettes avec ça, ça serait donc bien confortable. Nous avons des centaines, bon, peut-être pas des centaines, là, au moins une dizaine de petits sacs Ziploc. Merveilleux. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont ces nombreux sacs-là. Alors, regardez-moi toutes les figurines. Si le compte est bon, nous devrions avoir 90 figurines de fourmis, plus nos 3 prédateurs qu'on pourra regarder en détail dans quelques instants. Par curiosité, essayer de sortir une de ces fourmis pour vous montrer. Bon, une de moins, on va en chercher une autre. Alors, pour vous donner un bon exemple, alors nous avons juste ici l'une des fourmis. Je vais essayer de faire un bon focus là-dessus. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, l'une des fourmis juste ici, qui est vraiment bien réussi, bien détaillé tout de même là, pour le nombre de figurines qu'on a. Bon, c'est certain que c'est pas de la qualité de Blood Rage puis de
Monster quelque chose, là, que j'ai oublié le nom complètement, là, qui m'échappe. Mais franchement, très bien réussi. On a la base aussi rotative qui va venir s'installer juste ici. Et si je comprends bien, on devrait avoir une espèce de morceau de carton qui devrait s'installer ici, qu'on devrait pouvoir pivoter, qu'on va probablement trouver dans le fond de cette grosse boîte. Alors, on a les 6 couleurs de figurines. Super, et moi je veux aller voir nos prédateurs, la sauterelle, l'araignée et le ver. Ouh là là! Alors, oh, c'est étonnant, le poids du ver, vraiment, voilà la qualité. C'est très différent du prototype que j'avais qui était imprimé 3D avec plusieurs petites encoches. Alors, très bien ici. Et si je me souviens bien aussi, la couleur du verre avait été déterminée par les backers suite à un concours. On avait le choix entre une espèce de brun orange orangé comme ceci et rose. Et c'est cette couleur qui avait gagné. Nous avons aussi la sauterelle et l'araignée qui a dû être redimensionnée, qui a dû être redessinée. Puis au final, je crois qu'au départ, elle avait seulement 6 pattes. Puis il y a un des backers qui s'est rendu compte de ça, qui a fait le commentaire à l'équipe et ça a été corrigé. Alors très bien vu à toi, backers anonymes dont j'oublie le nom. On a ensuite les cartes rôles. Alors, on avait certaines exclusivités Kickstarter à travers ce lot aussi. Alors, les rôles que les joueurs pourront camper avec certains pouvoirs qui leur seront propres pour la partie. On en a vraiment plusieurs. L'Insomniac, j'adore vraiment celui-là. Super. Nous avons aussi petit sachet contenant des cartes. Si je me souviens bien, ça doit être 2 cartes exclusives aussi. Oui, effectivement, en deux exemplaires. Alors, une carte qui peut être jouée le jour et l'autre la nuit. Et si je me souviens bien, cette carte permet de jouer un type de fourmi. Et pour le tour où est-ce qu'on joue la carte, de mémoire, le type de fourmi peut devenir n'importe quel autre type. Alors, on peut jouer une fourmi de type guerrier pour faire une action d'ingénieur, par exemple. Alors, 2 exemplaires de cette carte-là. Super. On a ici les marqueurs pour les points et la petite hélice. Je ne sais pas si on voit très bien là, la petite hélice pour la rose des vents qui est juste ici, justement. Alors, la rose des vents qu'on doit tourner au début de chaque tour pour déterminer la météo qui va influencer le déplacement de nos fourmis. Alors, si il pleut, la terre est plus malléable, les ouvrières sont plus enclines à creuser des tunnels. S'il fait chaud, les agriculteurs peuvent se déplacer plus rapidement. Si c'est venteux, et nous avons une température aléatoire ici, en fait, qui est déterminée par le joueur actif. Les plateaux, j'avais bien hâte de voir ces plateaux qui ont beaucoup changé. Alors, nous avons ici représenté les nids de fourmis. Nous avons ici les ouvriers en fait qu'on pourra recruter en cours de partie. On va tout simplement venir placer nos petites figurines. Bon, là, je sais, c'est pas la bonne couleur, mais on va pouvoir venir placer nos ouvriers juste ici au bon endroit, les recruter, les faire sortir juste ici sous forme d'œuf. Ils vont pouvoir sortir du nid par le trou. On a ici la section pour les objectifs. Une section très bien pensée pour qu'on puisse y entasser les ressources qu'on va accumuler. Notre jeton prédateur, pouvoir que nous pourrons utiliser pendant la partie. Les territoires qui peuvent être creusés par nos fourmis ouvrières avec les différents types de terrains qu'on peut creuser. On a également des emplacements pour ranger nos tuiles phéromones. Merveilleux. Et ce qui est très bien, c'est que de l'autre côté, un peu à la Caverna plutôt, on a un plateau qui peut être tourné d'un bord ou de l'autre, qui représente le jour ou la nuit. Mais encore plus intéressant, et je crois que ça aussi c'était une proposition d'un backer sur Kickstarter, c'est que puisqu'on a des figurines qui peuvent être encombrantes, si on joue d'une certaine main, eh bien ils ont décidé de faire un côté pour droitier et un côté pour gaucher. Alors, les figurines peuvent être entreposées de l'autre côté. Alors, belle petite
attention particulière. Super. Et on en a dans toutes les couleurs, fourmis bleues, rouges, vertes. On a également les noirs, jaunes et blanches juste ici. Merveilleux. On peut mettre ça de côté. Nous avons un gros morceau. Le plateau de jeu. Qui, franchement, attendez de voir ça, là, vous allez voir la couleur qu'il y a là-dessus. Si vous êtes épileptique, je vais vous conseiller de mettre des lunettes de soleil ou de fermer les yeux temporairement, simplement pour être certain que vous ne fassiez pas une crise d'épilepsie en regardant toutes les couleurs de ce plateau. Aïe aïe, ça prend tellement de place, c'est immense. Regardez ça. Alors, toutes les ressources, les bestioles, les fruits qu'on peut récupérer dans la forêt, comparativement à la version du plateau du prototype, où est-ce que les environs étaient assez fades, on a rajouté des animaux, des plantes un petit peu pour agrémenter le tour du plateau. La rose des vents est plus grande également. C'est vraiment super. On a un côté ici, et de mémoire, est-ce que c'est recto-verso? Est-ce que c'est réversible? Oh, mais oui, évidemment. Et on a un autre côté ici. Je crois que celui-là est pour en mode solo, 2 joueurs et 3 joueurs, alors que de l'autre côté, c'est vraiment pour 4, 5 ou 6 joueurs de mémoire. On a certains emplacements, vous voyez ici, avec des nids où est-ce que les joueurs vont pouvoir sortir leurs fourmis de ces nids-là et aller explorer la forêt. Super! Hey, wow. Je suis vraiment excité de ça. Alors, on met ça de côté encore une fois. Et on va voir maintenant ces gigantesques paquets de cartes. Laissez-moi quelques instants pour ouvrir ça avec une infinie précaution. Ok, alors, à travers ce paquet de cartes, nous avons, je crois que ce sont les ressources en fait. Ah non, ce sont les objectifs. Oui, les objectifs. Alors, objectifs qu'on peut essayer de réaliser à 4 joueurs et plus, d'avoir certains types de terrain pour un total de 8 points. Alors, il y en a vraiment plusieurs concernant les types de terrain qu'on doit récolter, creuser dans notre propre fourmilière. Alors, vous voyez que pour les types de terrain, il y en a vraiment une bonne panoplie. Nous avons ici, oh, j'ai complètement oublié ce que ces objectifs-là représentent. Je crois que c'est à la fin de la partie, celui qui a le plus embauché ou recruté de fourmis ouvrières va remporter 3 points. Le plus de fourmis guerrières, choses comme ça. Est-ce qu'elles sont recto-verso? Il manquerait les agricultrices. En tout cas, on va voir ça plus tard. Des objectifs concernant les bestioles qu'on doit récupérer, scarabées, chenilles, coccinelles, avec le nombre de points alloués. On continue. Évidemment, nous avons toujours les nombres de joueurs nécessaires. Et finalement, juste ici. Ah oui, je viens de comprendre pourquoi. Et finalement, les objectifs concernant les fruits, champignons, bleuets, baies qu'on peut retrouver dans la forêt. Et ce qui est intéressant, justement, que j'avais complètement oublié, c'est que le dos de ces cartes-là représente aussi le type. Alors, évidemment, les fruits, légumes qui sont dans la forêt sont des cartes de fourmis agricultrices parce que, eh bien, ce sont ces fourmis-là qui vont faire l'action. Alors, on pourra en cours de partie aller chercher les objectifs du type de notre choix. Et c'est pour ça que cette carte-là est de cette couleur. Super! On a un autre giga paquet de cartes ici. Laissez-moi encore une fois ouvrir ça en faisant très attention. Et voyons voir. Il s'agit, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de les cartes. Ce sont les cartes pour le mode avancé, le mode
intermédiaire ou apprenti, j'ai complètement oublié. Des cartes d'action qu'on peut jouer. Alors, des cartes qu'on peut jouer lorsque c'est le jour, des cartes qu'on peut jouer lorsque c'est la nuit pour effectuer certaines actions précises. Alors, par exemple, une fourmi avec ses phéromones pourra, une fourmi volante pourra traverser les phéromones d'une autre colonie sans problème lors de la nuit. Une attaque de sauterelle nocturne. Nous avons ici les fourmis ingénieurs qui construisent un robot tueur. Alors, il y en a toutes sortes parce que ce sont des cartes d'action. Et vraiment, celle-là est merveilleuse. La fourmi ninja. Alors, il y a déjà des cartes qui se trouvaient dans le prototype que j'avais exposé, mais il y en a de nouvelles aussi. De nouvelles illustrations et qui sont vraiment toutes splendides. Honnêtement, là, laissez-moi le temps de vous montrer ça. Là. Mais sachant qu'elles existent en 2 exemplaires, donc de jour et de nuit. Et ici, nous avons des petites cartes aide-mémoire. Alors, les actions qu'on peut faire lors d'un tour, on peut utiliser notre prédateur, on peut donner naissance à une fourmi, et on peut bouger nos fourmis pour faire l'une des actions qui sont illustrées ici. À la fin d'un tour, nous avons les résumés des phases. Super! Alors, une carte pour chaque joueur. On a encore des petites cartes ici. Carte d'action. Super! Je vais mettre ça de côté. Et c'est là que le plaisir commence. Alors, les paris sont ouverts. Combien de feuilles de dépunchage, excusez-moi l'anglicisme, de trucs de carton avec des trous. Combien de feuilles de carton y a-t-il dans cette boîte? Moi-même, je n'en suis pas certain. Alors, comptons-les ensemble. Attendez un petit peu, j'ai même pas réussi à atteindre le fond avec mes doigts. Après 3 essais, non, on en a encore. OK, on va commencer à compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 feuilles de dépunch si mes calculs sont exacts. Alors, wow! Si vous avez une femme comme la mienne qui est folle du dépunchage, eh bien, je vous conseille de lui laisser cette boîte. Elle vous... écoutez, ça pourrait vous garantir des repas délicieux pendant des mois. Alors, intéressant ici, cette feuille, ce sont justement les petites roulettes qui viennent s'installer à la base des fourmis. On pourrait en installer une tout de suite, juste pour avoir un aperçu. Alors, probablement qu'on vient ajuster ça juste ici, à la base de la fourmi. Ensuite, on a le dessous qui vient se clipper. Voilà, juste ici. Par la suite, nous avons la petite manivelle juste ici qu'on peut... Oh, wow! Alors, très résistant, impossible que ça tombe. Là, c'est pas comme dans certains jeux où les roulettes sont très fragiles et peuvent bouger automatiquement ici. Alors, il y a une très bonne résistance. Et on voit tout de suite que cette fourmi-là est disponible pour travailler le jour. Si on la déplace comme ça, cette fourmi maintenant est disponible pour travailler la nuit. Alors, très ingénieux et franchement, vraiment très bien fait. Alors, voilà pour cette feuille. On a ici, qu'est-ce qu'on trouve? On a les types de terrain, bestioles, les trous, oui, les trous de fourmilière, parce qu'on commence tous la partie avec un trou où on pourra sortir, mais éventuellement nos fourmis pourront faire émerger d'autres trous à la surface du sol et se déplacer plus facilement. On a les tuiles prédateurs, les tuiles ici qui viennent rendre sont comme des modules qu'on va venir apposer. Alors au lieu d'ajouter des sections, des modules au plateau pour le rendre disponible à plus de joueurs, on vient tout simplement cacher certaines sections avec ces jolis décors, une souche comme ceci,
Alors très bien, puis normalement ça devrait rester en place assez facilement. Alors super. On a ici encore une fois des nids, des terrains, des bestioles. Des nids, des terrains, des bestioles. Non, pas de bestioles ici, plutôt des champignons. Beaucoup de terrains. En fait, oui, ce sont les terrains pour les fourmilières. Super. Phéromones ici qui seront laissés derrière lorsque les fourmis vont récolter des ingrédients, ou pas des ingrédients, plutôt des ressources dans la forêt. Les trous qu'on pourra placer sur le sol de la forêt. Beaucoup de phéromones encore une fois. Et même chose encore une fois ici pour les phéromones. Aïe aïe. Regardez ça les amis. Regardez ça. Tout le stock qu'il y a dans cette boîte. Il y en a partout. Ouh là là. Alors encore une fois ici, on a nos 10 feuilles. C'est incroyable. Alors, en tout cas, je ne sais pas si c'est un jeu qui vous intéresse à la base. J'espère que cette vidéo de dépunchage, de déballage, qu'est-ce que je dis là? D'unboxing, de déballage, vous aura donné le goût d'en apprendre davantage sur le jeu. Sérieusement, il y a tellement de choses à voir. Si c'est un jeu qui vous intéresse et que vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir la vidéo que j'avais faite pour exposer le jeu. Alors, j'y parle des règles, des modes en solo, je parle du gameplay aussi, mon appréciation. Alors, je mettrai les liens dans cette vidéo et vous pourrez aller consulter ça si ça vous intéresse. Restez avec moi, je range ça quelques instants et je vous reviens avec une petite information spéciale. Et voilà pour notre première expérience ensemble de déballage. Écoutez, je ne sais pas si vous avez trouvé la vidéo trop courte, trop longue. Peut-être que je me suis attardé sur des détails vraiment pas importants ou que le champ de vision, l'éclairage était vraiment nul, puis que vous n'avez rien vu, rien entendu, rien compris de cette vidéo. Mais comme je vous ai dit, je ne suis vraiment pas un professionnel. Si vous voulez voir des vidéos de déballage qui sont vraiment de top qualité, vous pourrez aller voir ceux de la zone jeux de société. Sérieusement, on dirait que ce gars-là ne fait que ça depuis des années. C'est vraiment merveilleux. Alors, je vous ai présenté cette boîte et imaginez-vous donc que je suis dans un immense dilemme parce que j'en ai une deuxième qui traîne chez moi depuis hier. Et bien franchement, je ne sais pas trop quoi en faire. Ça prend de la place. Elle est tellement grosse, tellement lourde, tellement épaisse. Je ne peux pas la ranger dans mon étagère. Je ne peux pas la ranger sur une table en attendant. Alors, c'est encombrant. Oh. Si seulement j'avais une idée de quoi faire avec cette boîte. En tout cas, si vous avez des idées, ben, commentez cette vidéo, puis lancez-moi vos idées. Peut-être que j'adopterai la vôtre. Et on verra par la suite ce qui arrivera avec cette jolie boîte-là qui, en attendant, n'aura pas le choix que d'entasser la poussière. Alors, s'il vous plaît, bombardez-moi, inondez-moi de suggestions à savoir comment je pourrais me débarrasser de cette boîte en peut-être faisant un heureux. Et finalement, je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler de
Diversity. Alors peut-être que certains en ont déjà entendu parler, peut-être que certains l'ont même déjà testé, tant mieux si c'est le cas, vous pourrez me donner votre avis. J'ai eu le plaisir de jouer à une version prototype il y a de ça plusieurs mois qui ne ressemblait pas du tout à ceci. J'aurai le plaisir de vous exposer ce jeu dans les prochaines semaines pour vous préparer à la campagne Kickstarter qui aura lieu dans les environs du mois de mars ou avril, si je me souviens bien. On reparlera des détails une fois qu'on sera rendu là. Mais bref, je voulais simplement vous montrer le dessus de la boîte du prototype qui, bien franchement, comme son prédécesseur, est vraiment splendide. Alors, on se revoit dans quelques semaines pour tester ça. On se revoit probablement entre-temps pour tester, exposer et parler d'autres jeux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, en attendant, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.